Coucou mes petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère qu'elle sera riche en belles surprises, en amour, en partage, en santé aussi. Avec tout ce qui se passe, on essaie de tenir le coup un maximum. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Même si je n'ai pas posté depuis 2-3 semaines, ça voilà, ça évolue, ça monte et ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que finalement le temps consacré à comprendre les énergies et à vous les transmettre résonne pour certains d'entre vous. Et donc ça donne vraiment tout son sens par rapport à ce que je fais. Et voilà, je décide de le faire quand je le sens. Donc il y a des périodes où il y aura beaucoup de vidéos, d'autres périodes un peu moins. Mais c'est un peu comme les artistes, hein, ce que je suis aussi. Donc il faut se sentir l'âme de créer, de transmettre des bonnes choses. Et pour ça, il faut être dans une configuration qui le permettent. Donc, produire pour produire, ce n'est pas le but, puisque ça doit rester un moment, je dirais, de réflexion, de remise en question. Pour certains aussi, ça peut être des moments d'apaisement, voilà, parce qu'on m'a dit aussi, oui, j'écoute tes vidéos en me mettant au lit le soir et ça m'apaise et ça m'aide à m'endormir. Et bon, je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas, ça m'aide à m'endormir, tu m'endors. Mais bon, je le prends plutôt dans le sens où c'est apaisant et je veux dire, même si certains messages peuvent paraître un peu durs, à un moment donné, je pense que ça fait du bien de les entendre et peut-être que ça apaise, ça soulage et ça permet de comprendre certaines choses. Et donc du coup, voilà, ça favorise l'endormissement, bien que y a des personnes qui regardent ça quand ils se lèvent le matin. Donc voilà, c'est pas une généralité, mais voilà, on m'a déjà fait la réflexion que la voix était apaisante et donc du coup, ça permet un meilleur endormissement. Donc voilà, donc merci pour tout ça. Alors, j'ai sorti pas mal de jeux, j'ai des oracles, des tarots, un petit peu de tout, et je les ai pas sortis depuis un moment, ceux-là, puisqu'il y en a tellement, et ils ont chacun leurs énergies. Donc, pour vous expliquer un peu comment je choisis mes jeux, je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est les jeux qui me choisissent. Donc, j'ai des flashbacks comme ça, où je sais que dans le 3e tiroir, il y a tel jeu, et même si je suis dans le salon et que ça se trouve dans une autre pièce, je vois le jeu. Et c'était le cas là tout à l'heure. Donc il y a le jeu, celui-ci qui m'a appelé. Donc je l'ai pris et donc je me suis dit je vais faire un tirage parce que si un des jeux m'appelle, ça veut dire qu'il y a des choses à dire et que c'est le moment. Voilà. Alors on va regarder ici. Avec le Dark Nation, je ne sais pas quels sont les messages qui vont ressortir. Et on va un petit peu voir. Là, j'ai 2 cartes. Vous savez que je prends les cartes qui sautent, pour autant qu'il n'y en ait pas 25 000 qui tombent. Le fou. Donc ici, on parle de nouveau départ. Et on va voir un petit peu en quoi ça consiste tout cela. Là, j'en ai trop qui sont retournés. Alors, le fou. On a la 4 d'épée. Je vais montage, je vais devoir ajouter un peu de luminosité. J'en ai trop. Le fou. Donc le nouveau départ après une période un peu compliquée de tiraillement,
J'ai d'isolement pour certains d'entre vous. Mais encore. Donc, comme d'habitude, je tire les cartes. Et après, je transmets les énergies. Donc, si c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à passer. On a le page de bâton. Donc, c'est-à-dire qu'on se met en marche pour quelque chose. On ne sait pas trop. En tous les cas, on prend des risques sur ce que l'on entreprend. Je vais... Ici, on a l'impératrice qui est comme une mère. Donc, c'est une belle carte. Hein, c'est une carte de protection. Donc, vous prenez de l'élan. Ben, encore un as d'épée, un 7 de coupe, et alors une petite dernière pour conclure. Je vais les prendre. Le 7 de pentacle et la mort. Donc, on a ici le fou. Donc le fou, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, de se lancer, de prendre des risques. Ici, avec la 4 d'épée, on parle vraiment d'un moment de réflexion, d'isolement, où vous êtes refermé sur vous-même et vous n'avez pas spécialement discuté des pensées que vous aviez, ou en tout cas des questionnements par rapport à un avancement. Quoi qu'il en soit, vous allez avancer ici avec ce page de bâton. Donc les bâtons, c'est tout ce qui est la passion. J'ai le mot furie qui me vient, donc c'est furie dans le sens où c'est quelque chose qui vous porte. Et avec ce page, on est dans le fait de se lancer, ça rejoint le fou et ce côté un peu, je ne suis pas totalement sûre de moi à 100%, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de tenter le truc et même si j'ai pas toutes les connaissances ou les compétences, ça peut, vous savez qu'il n'y a pas de domaine, hein, ça peut être aussi bien professionnel que sentimental que relationnel. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous êtes protégé dans ce nouveau chemin, cette nouvelle destination que vous allez prendre. Avec cette as d'épée, on parle de démarrer quelque chose, mais en ayant les pieds sur terre, finalement, en connaissant les tenants et les aboutissants, les prises de risques. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'avec cette as d'épée, vous êtes dans une dynamique de conquérant, de volonté de parvenir à atteindre vos objectifs. Je dirais, le côté un peu négatif, ou en tout cas le point à travailler, c'est de ne pas vous éparpiller. Donc vous avez pris les devants par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Ici, ce qu'on vous dit avec le 7 de coupe, c'est que vous avez tellement de projets à l'intérieur de vous, tellement de choses que vous avez envie de réaliser, c'est que vous allez devoir faire des choix. Avec le 7 de coupe, vous devez absolument faire un choix, vous recentrer sur ce qui, pour vous, est le plus cohérent à entreprendre, à mettre en place, afin d'atteindre cet objectif. D'accord ? Et alors ici, on a, pour conclure, on a la mort et on a le 7 de pentacle. Alors la mort, bah, c'est vraiment le renouveau, le chamboulement, la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. C'est quelque chose d'important qui prend tout son sens parce que c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même. Et avec ce 7 de pentacle, on vous dit, mais ne t'inquiète pas parce que tu as semé toute une série de choses et tu vas récolter ce que tu as semé à un moment donné. Donc, continue à implémenter comme tu le fais. Tranche, prends des décisions, ne t'éparpille pas. Parce que, bon, de toute façon, il faut que tu prennes une direction et que tu n'ailles pas dans tous les sens. Mais, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très positif.
Alors, je vais compléter avec les portes de l'intuition, ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes. Alors, j'aimerais bien un complément sur ce tirage, s'il vous plaît. De l'intuition, s'il vous plaît, quel est votre message pour compléter ce tirage, même si il semble clair. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires? Là, j'en ai trop. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ça part vraiment du fait que vous prenez le risque et que vous y allez. Donc on vous dit clairement, de toute façon avec l'impératrice, vous êtes protégé. On vous dit que vous avez la clé pour obtenir ce que vous désirez. Alors, est-ce que j'ai encore un message? Ça a l'air tellement fluide comme ça, il ne veut plus... Chaque fois, je mets 25 000 là. Ah, ok. Ben voilà. Ici, on a l'attente. Donc, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on a à nouveau la clé. Et l'attente, elle rejoint le 7 de Pentacle ici, hein, qui disait, vous avez semé des choses et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc ça rejoint vraiment le message ici. Alors on a la fluidité qui dit en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, ça rejoint vraiment la carte de l'impératrice qui vous dit que vous êtes protégé, comme une maman qui vous protège. Et vous allez pouvoir jongler avec les situations. Et ici, on vous dit que si vous êtes dans un mindset... un état d'esprit ouvert, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Donc clairement ici, par rapport à ce nouveau chemin que vous voulez entreprendre, il y a de très très belles choses qui viennent à vous. Moi je dirais le focus, c'est ne vous éparpillez pas. Soyez focus sur l'objectif à atteindre. Vous avez vraiment la clé pour y parvenir. Et... quoi qu'il en soit, vous avez semé énormément de choses sur votre parcours, des actions, des relations, des connexions qui vont vous permettre de de récolter à un moment donné ce que vous avez semé. Voilà, alors j'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous savez, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.